D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Et vous dire à vous qui assistez régulièrement à ces conférences combien je suis heureux de vous retrouver. J'ai énormément de choses à vous dire. Heureusement, nous avons 4 heures. Cet après-midi, eh bien, avec vous, j'aurai cette occasion, ce privilège de pouvoir tranquillement avancer et pouvoir donc vous dire ce que j'ai à vous dire. Le cycle de cette année est consacré, comme vous le savez, aux conflits universels dans le rapport humain, aux conflits affectifs entre l'homme et la femme, entre les parents et leurs enfants, entre le frère et la sœur. Mais cet après-midi, je voudrais que nous entrions ensemble au cœur de tous ces conflits souvent douloureux et déchirants. Entrer au cœur des conflits relationnels, ce n'est pas assister en spectateur à l'affrontement entre deux protagonistes, entre une mère et sa fille, par exemple. Non, ce n'est pas être au dehors. Je voudrais qu'ensemble, nous nous glissions, nous entrions dans la tête de la mère et dans la tête de la fille pour y découvrir que leur dispute entre toutes les deux est avant tout la manifestation extérieure d'un conflit intérieur qui agite chacune d'elles séparément. Dès qu'il s'agit de lutte entre tendances au sein d'un même individu, la dynamique du conflit n'est plus simplement binaire, mais quaternaire. Peut-être avant que je ne reprenne, je pourrais déjà répondre à quelques questions. Mademoiselle qui m'avait posé la question sur la médication, où êtes-vous? Ici. Alors, vous pouvez me demander, donnez-lui le micro, mademoiselle, merci. Oui, c'était au sujet des idées obsédantes. Donc là, en l'occurrence, c'était la phobie d'impulsion. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant que je continue la conférence? Vous avez parlé de la... Vous pouvez parler plus fort. Vous lui donnez le micro, mademoiselle. Voilà. Oui. Oui. Où vous êtes? Allez. C'est à propos de l'obsessionnel. Une précision, rapidement. Je dis obsession, phobie, hystérie. Bien entendu, la plupart des patients névrosés, la plupart de nous névrosés, parce que nous sommes tous plus ou moins névrosés, surtout lorsque nous aimons. Oui, mesdames et messieurs, lorsque nous aimons, parce que l'amour est une névrose, une magnifique névrose. Regardez ce soir, lorsque vous rentrez, s'il y a un partenaire qui vous attend, eh bien, dites-vous bien qu'avec lui, vous êtes dans un état de névrose. C'est une véritable névrose, la relation d'amour. Parce qu'on l'aime, je le rejette, je rêve de lui, je ne voudrais pas l'avoir, je veux être indépendante, je viens, je veux être dépendant. On passe son temps en pleine contradiction tout le temps. Tout le temps. C'est une tension permanente. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, nous sommes tous un peu névrosés, et cette névrose, elle n'est pas obsessionnelle, phobique, hystérique. Je distingue, c'est pour faire ma conférence, et pour pouvoir donner des orientations. Continuons un peu plus sur la culpabilité, parce que c'est vraiment un problème permanent dans nos consultations et dans notre vie habituelle. Je distingue 3 degrés du sentiment conflictuel de culpabilité. 3.
le remords, le repentir et le regret. Quand la culpabilité est un sentiment douloureux, elle s'appelle remords. Et l'acte mauvais est vécu comme un crime. Arrêtons-nous plus longtemps sur le remords. Et j'insiste, vous verrez, c'est présent dans notre travail des psychanalystes. Le remords est une douleur. C'est la douleur tenace et lancinante. La morsure qui torture le cœur de celui qui est persuadé avoir commis un crime. J'ai dit la morsure parce que le mot remords vient du verbe mordre. De tous les degrés du sentiment de culpabilité, le remords est le plus aigu et désespérant. Pourquoi? Pourquoi le remords est le plus aigu et désespérant? Parce qu'il est chargé d'une cruelle déception de soi-même, d'un abaissement total de l'estime de soi. Le remords renferme en lui une obsession. Le remords est une obsession, ça revient tout le temps dans la tête, on ne peut pas l'oublier.